demandé aussi à Claude Nestat de travailler sur un projet haute performance 2024. C'est pour, oui. Un cap, c'est 80 médailles avec des acteurs. 80 médailles. Oui. Ouais, je crois que Laura a un peu oublié la difficulté déjà à en gagner une. C'est le Français qui a gagné la médaille. Bienvenue olympique à tous, chers passionnés de sport, ou pas, puisque cette chaîne s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux athlètes français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Moi, c'est Tijo, je suis le créateur du média GOP Paris 2024 en route vers les médailles, et je suis très excité pour ce premier épisode d'une aventure que l'on va vivre ensemble pendant près d'un an, le grand défi du pronostic des chances de médailles de l'équipe de France olympique et paralympique aux Jeux de Paris 2024. Ça fait un petit moment que j'avais l'idée de faire une série web sur les chances de médailles françaises aux Jeux olympiques et paralympiques, et puis le journal L'Équipe m'a servi le concept sur un plateau en publiant un an avant les Jeux olympiques leur pari en termes de médailles, athlète par athlète, pour Paris 2024. Donc, moi, je me suis dit, je vais les défier sur chacun de leurs pronostics pendant l'année qui vient. Alors, parfois, je validerai leurs paris, parfois, je ne les validerai pas, ou plutôt, je ne serai pas d'accord. Il y aura également ce que j'appelle les surprises du chef, c'est-à-dire que je parlerai d'athlètes que je vois sur le podium aux Jeux Olympiques et que l'équipe n'a pas cité. Et bien évidemment, je n'oublierai pas l'équipe de France paralympique. Pour ceux qui suivent la page Facebook GOP Paris 2024 en route vers les médailles, vous savez que je suis très attaché à l'égalité de traitement médiatique entre les deux. Donc évidemment, il y aura très régulièrement des épisodes spéciaux consacrés aux chances de médailles des athlètes paralympiques de l'équipe de France. Alors la chaîne L'équipe a parié sur 69 médailles françaises aux Jeux de Paris 2024, dont 27 en or. Alors, ils le disent eux-mêmes, ils ont été très optimistes et assez généreux. En même temps, moi, ça ne me dérange pas. Si on n'est pas optimiste à un an des Jeux à domicile d'été que l'on vivra une fois dans sa vie, on n'est jamais optimiste. Donc moi aussi, je serai assez optimiste. Alors, soyons clairs, en matière de sport, les 10 heures de bonne aventure n'existent pas. Je n'en suis pas un, le journal L'Équipe n'en est pas un non plus. Cette série est avant tout un prétexte délicieux pour vous faire mieux connaître les athlètes olympiques français qui vont briller aux Jeux. Et également, pour les plus aguerris, de donner leur avis. Car le but, c'est aussi de s'amuser, de jouer. Pendant que l'on rongera notre frein à attendre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous pourrez interagir dans les commentaires en disant si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes pronostics, d'accord ou pas d'accord avec les pronostics de l'équipe, et également faire votre propre tableau virtuel de médailles. On va s'éclater au jeu quand on verra qu'on aura juste sur nos pronos, et on va bien se marrer quand on aura tout faux, ce qui va être la plupart du cas, je vous le garantis. C'est la glorieuse incertitude du sport, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc vous pourrez retrouver à chaque épisode en description le principe de la série. Bonne nouvelle, vous n'aurez pas à vous coltiner la présentation que je viens de vous faire à chaque épisode. Encore, il est enfin temps qu'une émission d'analyse de fond parle des sports olympiques et paralympiques. Et c'est l'objectif de cette émission. Donc le premier athlète de la série sur lequel je vais me confronter à l'équipe par rapport au pronostic, c'est Léon Marchand. Alors là, j'ai envoyé du lourd dès le premier épisode, car Léon Marchand devrait être la grande star française de ces Jeux de Paris 2024. J'irai même plus loin, il devrait être une des grandes stars mondiales de ces Jeux. Le Toulousain de 21 ans est le fils de Xavier Marchand, qui a notamment été vice-champion du monde du 200 mètres 4 nage en 1998, année mémorable s'il en est pour le sport français. Le grand public l'a découvert aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il a fini 6e de la finale du 400 mètres 4 nage, et cette année-là, il avait déjà commencé à prendre la très bonne habitude d'exploser ses records personnels. L'année suivante, il demande à l'Américain Bob Bowman de l'entraîner. Bob Bowman, c'est l'ancien entraîneur de Michael Phelps, légende olympique de la natation, mais légende olympique tout court, puisque c'est le plus titré et le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Alors, évidemment, coach Bowman n'en demandait pas tant.
car il avait repéré le potentiel énorme du jeune nageur français. La suite, vous la connaissez. Léon Marchand est déjà le nageur français le plus titré au championnat du monde, avec 5 titres mondiaux, et il a dépossédé Michael Phelps de ce dernier record du monde sur le 400 mètres 4 nages. Alors, qu'a pronostiqué l'équipe pour Léon Marchand aux Jeux Olympiques de Paris 2024? Suspense. 3 médailles, 3 en or, sur 400 mètres 4 nages, 200 mètres 4 nages et 200 mètres brasse. Alors, je valide ou je valide pas? Eh bien, je valide. En tout cas, je suis d'accord avec l'équipe sur le pronostic et j'ai le même, et je vais expliquer pourquoi. Déjà, dans les 2 épreuves du 4 nages, celui qui pronostique autre chose qu'une victoire de Léon Marchand aux Jeux de Paris 2024 est un sacré kamikaze. En effet, Léon Marchand a survolé les épreuves de 4 nages aux 2 derniers championnats du monde. En gros, ses adversaires n'ont pu voir que le bout de ses doigts de pied à la fin des courses. Léon a 2 armes fatales, ses coulis extraordinaires et sa nage en brasse qui est au moins 2 crans au-dessus que ses adversaires en 4 nages. De plus, il ne cesse de s'améliorer sur ses supposés points faibles. Je dirais plutôt ses points un peu moins forts, c'est-à-dire le dos et la nage libre. Alors, on peut arguer aussi que ses adversaires vont peut-être énormément progresser pendant un an pour les Jeux de Paris 2024. Mais on pourrait rétorquer que Léon Marchand a 21 ans, une marge de progression infinie, et que lui aussi va énormément progresser. En ce qui concerne le 200 mètres brasse, ça nécessite plus d'explications et d'argumentation. Peut-être déjà vous vous êtes dit, mais Léon Marchand, il a été titré sur le 200 mètres papillon et pas sur le 200 mètres brasse. Et vous avez tout à fait raison. Alors pourquoi je suis l'équipe et j'ai le même pronostic sur une médaille en or, plutôt sur le 200 mètres brasse que le 200 mètres papillon pour Léon Marchand? Déjà pour la simple raison que si Léon Marchand n'a jamais nagé la distance du 200 brasse au championnat du monde ou dans une grande compétition internationale, il n'en est pas moins qu'il est déjà le 5e meilleur performeur mondial de tous les temps sur la distance. Avec une marque établie de 2 minutes 6 secondes et 59 centièmes, réalisée au championnat de France cette année. Pas mal pour quelqu'un qui ne nage pratiquement jamais cette distance aux compétitions. Alors quel facteur je prends en compte pour arriver au fait que Léon Marchand ait une médaille d'or aux 200 mètres brasse? Déjà, j'exclus le fait que Léon Marchand ait 4 médailles individuelles, qu'en plus les 2 médailles du 4 nage, il en ait une sur 200 mètres papillon et une sur 200 mètres brasse. Pourquoi? En raison du calendrier. Les finales du 200 mètres brasse et du 200 mètres papillon auront lieu le même jour et seront séparées que d'une vingtaine de minutes. Cela serait un pari ultra risqué de nager ces 2 épreuves simultanément, tout simplement parce que ça pourrait entamer vraiment son physique et mettre en péril ses chances de gagner le 200 mètres 4 nage qui lui est largement promis. Ça pourrait être même la seule raison qu'il ne gagne pas cette épreuve. Alors bien sûr, tout ce que je dis n'est que supposition. Le dernier mot, c'est Léon Marchand et son entourage qui l'aura. Et vu le phénomène, il est capable de relever ce pari. Mais moi, je vais quand même rester sur le fait qu'il privilégie une des 2 disciplines. Et je vais maintenant expliquer pourquoi je pense qu'il privilégiera le 200 mètres brasse. Déjà parce que je pense qu'il meurt d'envie de nager cette épreuve en grande compétition internationale. Il n'a jamais pu le faire car souvent le 200 mètres brasse est rentré en collision avec par exemple le 200 mètres 4 nage cette année. Et donc, un petit peu comme le cas que je vous ai expliqué avant, c'était compliqué de nager les 2 épreuves en même temps et donc il avait dû sacrifier le 200 mètres brasse. Ensuite, parce qu'il y a un paramètre sur 200 mètres papillon qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Ce paramètre, il s'appelle Christophe Milak, c'est le roi du 200 mètres papillon. Il est champion olympique, champion du monde, recordman du monde. Cette année, il n'a pas participé au championnat du monde. Il a évoqué la raison s'il n'était pas dans les dispositions et physiques et mentales pour participer à une telle épreuve. Et donc, Léon Marchand, en son absence, a remporté le titre. Moi, je vais partir du principe que Christophe Milak sera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et en forme. Parce que, comme on n'en sait rien, je préfère imaginer que les meilleurs, les stars, seront tous à Paris 2024, que le contraire, c'est quand même plutôt plus sympa. Alors, ce genre de défi ne fait pas peur à Léon Marchand, et même ça pourrait être assez fantastique qu'il batte Christophe Milak sur le 200 mètres papillon aux Jeux Olympiques. Ça serait un moment que personne n'oublierait. Pourtant, je reste quand même sur l'hypothèse du 200 mètres brasse. Pourquoi? Pour une raison principale. Le temps canon qui fait de Léon Marchand
en 200 mètres brasse, le 5e meilleur performeur mondial de tous les temps, il faut savoir qu'il a réalisé au championnat de France alors qu'il sortait d'une énorme séance de travail avec son groupe d'entraînement. D'ailleurs, les temps réalisés sur les épreuves qu'il a gagnées au championnat du monde n'étaient pas fameux du tout et très loin de ce qu'il a réalisé un mois plus tard. Donc imaginez la marge de progression qu'il a sur le 200 mètres brasse. Et c'est pourquoi je pense qu'il va nager cette distance et la gagner. Affûté comme il le sera à Paris 2024, il risque de mettre une grosse claque à son record de France et même probablement battre le record du monde. Le record du monde qui appartient au Chinois Li Yangqin depuis les championnats du monde de cet été en 2,5,40. Ce Chinois qui sort un peu nulle part, il faut le dire, on ne connaissait pas bien, et qui n'a pas fait dans la dentelle en remportant le 50 brasse, le 100 mètres, le 200 mètres brasse. En gros, il a remporté toutes les épreuves de brasse au championnat du monde cet été. Donc évidemment, ça va être un adversaire coriace. Mais finalement, son record du monde, c'est un peu plus d'une seconde que le temps de Léon Marchand. Et je pense que Léon Marchand a largement les moyens de faire beaucoup mieux. C'est pour cette raison que j'ai l'intime conviction que Léon Marchand peut gagner l'or en 200 mètres brasse aux Jeux Olympiques de 2024. Alors, il ne faudra pas oublier non plus l'ancien recordman du monde de cette distance, l'Australien Stubble Kilcock, qui est un excellent nageur, mais là encore, je pense que Léon Marchand est plus fort sur la distance. Donc voilà, je vous ai donné des clés pour mieux comprendre le programme et ce qui peut se passer pour Léon Marchand pendant les Jeux de Paris 2024, mais évidemment, je n'ai aucune certitude. Je n'aurai certainement pas la prétention, et de toute façon, les certitudes, on ne peut pas en avoir. Il peut se passer plein de choses d'ici les Jeux. Alors, les dates clés pour Léon Marchand aux Jeux Olympiques de Paris 2024, je vous les rappelle. La finale du 400 mètres 4 nage aura lieu le dimanche 28 juillet. La finale du 200 mètres brasse et également celle du 200 mètres papillon, s'il l'a fait, s'il a choisi par rapport au 200 mètres brasse, ou si finalement il fait les deux, aura lieu le mercredi 31 juillet. Et enfin, la finale du 200 mètres 4 nage aura lieu, comme vous le voyez, le vendredi 2 août. En attendant, je ne peux que vous préconiser de vous abonner à cette chaîne pour la soutenir et surtout ne rien louper des prochains épisodes. D'ailleurs, le prochain épisode sera consacré au pronostic de l'équipe sur l'équipe de France masculine de basket. D'ailleurs, les championnats du monde arrivent bientôt. On en parle au prochain épisode. À bientôt.